À travers le monde, des murmures de phénomènes inexpliqués captivent l'humanité depuis des siècles. Des murmures d'étranges lumières dans le ciel. Des récits de rencontres avec des êtres venus d'ailleurs. Ces histoires enflamment notre imagination et remettent en question notre compréhension de l'univers. Peu de nations ont embrassé l'énigme des objets volants non identifiés, ou OVNI, avec autant d'intrigue et d'ouverture que la France. Pourtant, des questions persistent. Quels secrets les couloirs du pouvoir français renferment-ils ? Pourrait-il y avoir une part de vérité derrière les rumeurs d'enquête gouvernementale sur les ovnis et les créatures mystérieuses ? Depuis des décennies, des spéculations circulent sur la possibilité que des gouvernements du monde entier, y compris la France, possèdent des informations classifiées sur les ovnis. Certains pensent que les preuves de visites extraterrestres sont cachées au public, enfermées dans des coffres-forts, à l'abri des regards indiscrets. D'autres soutiennent que les observations d'ovnis peuvent être attribuées à des aéronefs mal identifiés, à des phénomènes météorologiques ou à des canulars. La vérité, comme c'est souvent le cas, se situe probablement quelque part entre les deux. Bien qu'une preuve définitive de la vie extraterrestre reste insaisissable, le gouvernement français a adopté une approche étonnamment transparente pour enquêter sur les observations d'ovnis. Cet engagement envers l'ouverture contraste fortement avec le secret qui a entouré la recherche sur les ovnis dans d'autres parties du monde. La volonté de la France de s'engager avec l'inconnu la distingue comme un phare de curiosité et de recherche scientifique dans la quête continue pour comprendre notre place dans le cosmos. L'approche française de la recherche sur les ovnis se caractérise par un mélange unique de rigueur scientifique et de transparence publique. Plutôt que de rejeter les observations d'ovnis comme de simples chimères, le gouvernement français a créé une agence dédiée pour enquêter sur ces rapports et rendre ses conclusions publiques. Cet engagement envers l'ouverture a valu à la France une réputation de leader dans la recherche sur les ovnis, encourageant la coopération internationale et favorisant un dialogue mondial plus nuancé et éclairé sur ce sujet énigmatique. Au cœur des enquêtes françaises sur les ovnis se trouve une agence gouvernementale peu connue avec une grande mission. Le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, ou GEIPAN. Chargé de collecter, d'analyser et d'archiver les rapports d'observation d'ovnis en provenance de toute la France, le GEIPAN opère sous l'égide de l'Agence spatiale française, le CNES, et représente un engagement unique et durable pour percer les mystères du ciel. Fondé en 1977, le GEIPAN tire ses racines d'anciens efforts du gouvernement français pour étudier les ovnis, notamment le GEPAN de 1977 à 1988 et le CEPRA de 1988 à 2004. Ces précédentes itérations ont jeté les bases de l'approche globale du GEIPAN en matière de recherche sur les ovnis, qui met l'accent sur la méthodologie scientifique et la transparence publique. L'équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de pilotes du GEIPAN examine minutieusement chaque rapport d'ovnis en utilisant un processus d'élimination rigoureux pour déterminer l'explication la plus plausible. Leurs enquêtes impliquent souvent des consultations avec des météorologues, des astronomes et des experts en aviation pour exclure les explications conventionnelles telles que les ballons météorologiques, les satellites ou les avions. Si, après un examen approfondi, un cas reste inexpliqué, le GEIPAN le classe comme un phénomène aérospatial non identifié, reconnaissant ainsi la nature véritablement inconnue de l'observation. Contrairement à certaines agences gouvernementales entourées de secrets, le GEIPAN fonctionne avec un degré remarquable d'ouverture. L'agence publie ses conclusions en ligne, rendant ses dossiers, analyses et conclusions accessibles au public. Cette transparence a favorisé une discussion plus éclairée et nuancée sur les ovnis en France, encourageant l'engagement du public et dissipant certains des mythes et idées fausses qui entourent ce sujet souvent stigmatisé. Depuis sa création, le GEIPAN a accumulé de vastes archives d'observations d'ovnis, chaque rapport offrant un aperçu alléchant de l'inconnu. Alors que la majorité des cas peuvent être attribués à des objets mal identifiés ou à des phénomènes naturels, un faible pourcentage reste obstinément inexpliqué, défiant toute explication conventionnelle et alimentant les spéculations sur la possibilité de visites extraterrestres. Ces cas inexpliqués, souvent caractérisés par des trajectoires de vol inhabituelles, une luminosité inexplicable ou d'autres caractéristiques anormales, constituent le cœur des enquêtes en cours du GEIPAN. L'un de ces cas,
connu sous le nom de cas de Valensole, s'est produit en 1965 lorsqu'un agriculteur français a affirmé avoir rencontré un engin étrange et ses occupants atterrissant dans son champ de lavande. L'agriculteur a déclaré avoir vu 2 êtres émerger de l'engin, qui auraient ensuite communiqué avec lui à l'aide d'une série de gestes étranges avant de remonter à bord de leur vaisseau et de disparaître dans le ciel. Malgré le temps qui passe, le cas de Valensole reste l'une des rencontres d'OVNI les mieux documentées et les plus intrigantes de l'histoire française, captivant l'imagination du public et inspirant d'innombrables livres, documentaires et enquêtes. Un autre cas fascinant s'est produit en 1990, lorsque plusieurs témoins, dont des pilotes expérimentés et des contrôleurs aériens, ont signalé avoir observé un objet massif, silencieux et lent, planant près d'une centrale nucléaire française. Malgré la proximité de l'objet avec une installation militaire sensible, aucun avion de chasse n'a été envoyé, et l'objet a finalement disparu sans laisser de traces. L'incident, connu sous le nom de cas de la centrale nucléaire de Golfech, a soulevé des inquiétudes quant aux implications potentielles des OVNI pour la sécurité et à la possibilité que ces objets inconnus puissent être intéressés par la surveillance ou même l'interférence avec la technologie humaine. Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux cas intrigants étudiés par le Gaypan, chacun contribuant à notre compréhension du phénomène OVNI et soulignant les défis de séparer les faits de la fiction lorsqu'il s'agit de l'inconnu. Bien qu'une preuve définitive de visites extraterrestres reste insaisissable, la persistance et l'étrangeté de ces rencontres inexpliquées continuent de captiver l'imagination du public et d'alimenter la recherche continue de réponses. Alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères entourant les OVNI, nous nous retrouvons tiraillés entre scepticisme et fascination. Ces observations ne sont-elles que des chimères, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Tout au long de l'histoire, d'innombrables individus ont rapporté des rencontres qui défient toute explication conventionnelle. Pourtant, la communauté scientifique reste divisée. Certains soutiennent que ces phénomènes peuvent être expliqués par des causes naturelles ou humaines, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'aperçus d'une réalité que nous ne comprenons pas encore pleinement. La vérité, semble-t-il, se situe quelque part entre les deux, une énigme qui continue de nous captiver et de nous déconcerter. Pendant des décennies, les ovnis ont été rejetés comme de simples fictions, relégués au domaine des romans de science-fiction et des films à succès. Mais, en explorant les archives gouvernementales, une image différente commence à émerger. Les documents révèlent une histoire d'observation, d'enquête et de phénomènes inexpliqués qui remettent en question notre compréhension de la réalité. La frontière entre la fiction et la réalité commence à s'estomper, nous amenant à nous interroger sur ce que nous savons vraiment de notre univers. Dans la charmante ville de Châteauneuf-du-Pape, une loi unique a été adoptée en 1954. Cette ordonnance interdisait l'atterrissage de soucoupes volantes dans les vignes, reflétant une époque où la peur des visiteurs extraterrestres était palpable. Bien que cela puisse paraître fantaisiste aujourd'hui, cela souligne les sérieuses préoccupations et croyances des gens à cette époque. Cet étrange texte législatif témoigne historiquement de la fascination et de l'appréhension de l'humanité envers l'inconnu. Alors que l'intérêt du public pour les ovnis continue de croître, il y a une demande croissante de transparence de la part des gouvernements du monde entier. Les gens réclament la publication d'informations classifiées, espérant découvrir la vérité derrière ces rencontres mystérieuses. Des divulgations récentes ont suscité des débats et alimenté la curiosité, mais la question demeure, atteindrons-nous un jour la transparence totale? Et si oui, quelles révélations nous attendent? L'exploration du phénomène OVNI ouvre un univers de possibilités. Sommes-nous seuls dans le cosmos? Ou existe-t-il d'autres êtres intelligents, attendant d'être découverts? Les réponses à ces questions pourraient redéfinir notre place dans l'univers et transformer notre compréhension de la vie elle-même. Alors que nous continuons à chercher la vérité, une chose est certaine, le voyage ne fait que commencer et les possibilités sont infinies.